Commençons par la modélisation de la machine synchrone à rotor bobiné dans le système triphasé. La modélisation des machines synchrones fait l'objet de nombreuses études en moyenne et forte puissance. En 1904, André Blondel a proposé la théorie des deux réactions, c'est-à-dire que cette théorie, on décompose la force magnétomotrice selon l'axe B. Donc on a une composante longitudinale, directe ou polaire, et l'autre sur l'axe Q, dite composante transversale, quadrature ou interpolaire. Pour notre travail, on s'intéresse sur la modélisation de la machine synchrone à rotor bobiné sur le repère du parc. Donc, dans le système triphasé, la machine synchrone à rotor bobiné, où le rotor il comporte un circuit d'excitation alimenté en courant continu, cette machine comporte 3 enroulements statoniques plus l'enroulement rotorique. Donc, pour détermination du flux total, en se basant sur la figure ci-contre. Donc, dans le cas de la machine synchrone à rotor bobiné à pôle saillant, la perméance du circuit magnétique change, c'est-à-dire que l'entrefer est variable, donc la perméance elle change selon la position du rotor par rapport au stator. Dans l'entrefer, elle est maximale, cette perméance elle est maximale dans l'axe B et minimale dans l'axe Q. Et inversement pour la réductance. Pour les équations du flux, les flux totaux passant par chacun des enroulements statoniques, c'est-à-dire on va commencer par la modélisation où on détermine les flux statoniques, le flux statonique est donné par ce système d'équations. C'est-à-dire, par exemple, si on veut savoir le flux dans la phase A, il se décompose de 4 flux. Il y a le flux propre de la phase A, c'est celui-ci, c'est l'inductance de la phase A fois le courant, plus les flux de la mutuelle. Donc, le deuxième flux, c'est le flux créé par le courant de la phase B. Il influe sur la phase A, c'est le flux de la mutuelle de la phase B sur la phase A, plus le flux de la mutuelle de la phase C. Ce flux est créé par le courant C, il influe sur la phase A, et finalement, le flux de l'inducteur créé par le courant IF. Ce flux a une influence sur la phase A. Et la même chose pour les autres flux. On trouve toujours le flux propre de la phase destinée plus les 3 flux de la mutuelle des autres circuits. Et la même chose pour la phase C et la phase et le circuit inducteur. La mutuelle entre le stator et le rotor est donnée par cette expression. C'est-à-dire que la mutuelle du circuit inducteur sur la phase A est donnée par l'expression, la mutuelle, la valeur max, en fonction d'un cosinus θ, puisque la phase A, où le circuit inducteur est supposé caler sur l'angle D, tel que l'angle D il fait un angle θ par rapport à la phase A. Donc, le circuit D, il fait un angle θ par rapport à la phase A. Donc, la mutuelle entre la phase A et le circuit inducteur est donnée par NFA cosinus θ. Pour les autres phases, on voit que la phase B, elle est décalée de 2 pi sur 3 ou en θ. Donc, la phase B, l'influence de la phase B sur le circuit inducteur ou inversement l'influence du circuit inducteur sur la phase B est donnée par la mutuelle entre ces deux circuits
en fonction d'un cosinus θ moins 2π sur 3, puisque l'angle entre l'axe D et la face B est de 2π sur 3 moins θ. Et la même chose pour le troisième circuit, c'est-à-dire que la phase C par rapport au circuit inducteur qui est calé sur l'axe D, on a un angle moins 4π sur 3 moins θ. Donc, la mutuelle entre le circuit inducteur et la phase C, il est donné par l'expression MFC cosinus l'angle entre l'axe D et la phase C. Cet angle est égal à moins 4π sur 3 moins θ. Donc, on a ici un angle 4π sur 3 moins θ. Donc, la mutuelle entre le circuit de la phase C et le circuit inducteur est donné par cette expression. C'est-à-dire il y a un décalage à chaque fois de moins 2π sur 3. Et on a vu cette expression dans le flux rotorique créé par l'aimant permanent dans la machine séquente à aimant permanent. Donc le système d'équation précédent du flux peut se mettre sous forme matricielle pour simplifier l'écriture, où on a le flux comporte 4 flux, c'est-à-dire le flux de la phase A et la phase B et la phase C et le circuit inducteur, et on a ici l'inductance mutuelle des 4 circuits. Voilà les 4 courants de la phase A, la phase B, la phase C et du circuit inducteur. L'inductance mutuelle, c'est une matrice 4 sur 4. Pour les tensions statoniques, revenons au système triphasé, présenté par 3 phases et le circuit inducteur. Ces 4 tensions, donc chaque circuit a une tension donnée par le terme qui représente la chute ohmique plus la variation du flux. C'est la loi d'Ohm en alternative. Donc, pour la phase B, c'est la même chose, et la phase C, toujours en fonction de son flux total, et la même chose pour le quatrième circuit du rotor. Donc, cette équation, ou ce système d'équations peut se mettre sous cette forme, toujours on travaille avec la forme matricielle pour simplifier l'écriture et pour gagner du temps. Donc, si on remplace le flux trouvé précédemment en triphasé dans l'équation des 4 tensions trouvées à partir de l'équation précédente, on trouve cette équation. Donc, cette équation comporte 3 termes. Le terme qui représente les chutes ohmiques, la variation de l'énergie magnétique, c'est-à-dire ici, on a le terme qui représente la force électromotrice de transformation, et le troisième terme représente la force électromotrice de rotation. Pour simuler ce modèle, pour voir les régimes transitoires de la machine, il faut intégrer ce système, c'est-à-dire on doit déterminer le courant de la machine dans le régime transitoire. Donc on va intégrer cette quantité pour trouver le courant. On trouve cette équation. Donc cette équation montre que à chaque pas de simulation, si on travaille par la méthode de Longe-Coutard d'ordre 4, à chaque pas ou à chaque itération, il faut calculer la matrice dl sur dθ. C'est la matrice de la variation de l'inductance par rapport θ. En plus, on doit calculer l'inverse de la matrice d'inductance. C'est le premier
problème. Néanmoins, ce modèle comporte en plus des équations différentielles à coefficients variables. C'est le deuxième problème. Troisièmement, de plus, certaines études analytiques, comme l'étude pour la stabilité statique, sont difficiles à faire par ce modèle. Pour cela, et pour ces raisons, on va faire des transformations mathématiques qui permettent de décrire le comportement de la machine à l'aide des équations différentielles à coefficients constants. C'est-à-dire, on fait recours à la transformation de Park qui va nous donner des équations différentielles à coefficients constants. Le modèle biphasé. Donc, on passe maintenant au modèle biphasé.